أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All the guests. À tous les invités ici présents, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers vous tous, enfin, reconnaissance envers vous tous, vous qui êtes nos invités, qui êtes ici à notre conférence alors que vous n'êtes pas des membres de notre communauté. Vous êtes quand même venus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, durant ce petit discours, cette petite allocution, je vais vous parler du fondateur de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et ses efforts incomparables pour établir la paix dans le monde. Vous serez peut-être surpris ou étonné, voire étonné d'entendre cela, étant donné le climat qui règne aujourd'hui, où l'on voit des musulmans qui détruisent la paix du monde, dans le monde, et qui essaient de justifier leurs actes d'extrémisme en se référant au nom du Coran ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui sont en train de faire ces actes de terrorisme de la façon la plus barbare, ils continuent de dire, tout en se faisant, qu'ils agissent selon les vrais enseignements de l'islam. Votre surprise va augmenter davantage lorsque vous entendrez que le désordre et l'extrémisme dans le monde, causé par les soi-disant musulmans, est en fait un moyen d'augmenter ma foi en islam, ma foi personnelle, et la foi de tout musulman ahmadi. Peut-être que vous serez confus par cela, et vous vous demanderez pourquoi la foi du musulman ahmadi augmente-t-elle en voyant des actes de terrorisme perpétrés par d'autres musulmans. Vous allez peut-être penser et craindre que les musulmans ahmadis ont été faits de la même étoffe que les terroristes, alors. Mais ce serait une conclusion totalement erronée. Laissez-moi tout d'abord éclaircir une chose, et c'est que les musulmans ahmadis sont complètement sincères dans leurs efforts de promouvoir la paix dans le monde. Et essaient toujours de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Nous sommes... Ce que vous voyez sur la surface, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme cela que nous sommes. Et nous menons nos vies selon ce que nous pensons être le véritable islam. J'aimerais aussi dire ceci, que lorsque les musulmans ahmadis parlent de paix, de sécurité, d'amour pour tous, ils ne sont pas en train de présenter une chose nouvelle. Ils sont tout simplement en train de manifester les vrais enseignements de l'islam. Sous tous ces aspects, l'islam est une religion de paix, d'harmonie, de tolérance et de compassion humaine. Certainement, c'est seulement à cause des enseignements de l'islam que je puis dire cela. Et que les musulmans ahmadis fassent montre de sentiments d'amour pour tous les peuples, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et c'est seulement à cause de l'islam que nous
désirons la vraie paix, la paix réelle dans le monde et faisons tout effort possible afin d'atteindre cette paix, cet état de paix. Pour ce qui est de ce que j'avais dit tout à l'heure, je ne voudrais pas m'appesantir dessus davantage pour vous garder dans un état de confusion ou de curiosité sur cette contradiction apparente, ce dilemme. D'un côté, en effet, les musulmans ahmadis vont dire qu'ils condamnent les actes d'extrémisme, alors que de l'autre, ils disent que de tels actes sont un moyen d'augmenter leur foi en islam. Afin de clarifier ceci, je voudrais vous rappeler, je voudrais remonter l'horloge 1400 ans en arrière pour remonter jusqu'au temps du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. À son époque, il avait fait une grande prophétie, une prophétie grandiose, et avait dit que une époque d'obscurité spirituelle engouffrerait les musulmans, et que les musulmans seraient en train alors d'agir complètement à l'encontre des enseignements de l'islam. Et il donnait un avertissement en disant que les soi-disant chefs religieux des musulmans, leurs leaders religieux, donc, vont interpréter les enseignements islamiques d'une façon totalement erronée. Et cela mènera au désordre et à l'injustice. Toutefois, tout en parlant de cet état désespéré des musulmans de l'avenir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné la bonne nouvelle que à cette époque de grand désordre, Dieu enverrait une personne pour ressusciter l'islam et de propager ses vrais enseignements. Il serait envoyé en tant que Messie promis et Imam Mahdi, Imam guidé par Dieu. Et ce serait une personne qui va rétablir les enseignements paisibles et pacifiants de l'islam partout dans le monde. Il démontrerait au monde entier, à toute l'humanité, la vraie lumière spirituelle. Et par la grâce d'Allah, nous voyons que les deux parties de cette prophétie se sont accomplies. Où, d'une part, l'islam a été corrompu et ses enseignements ont été complètement déformés, mais de l'autre, le Messie promis et l'imam guidé a bien été envoyé par Dieu, en la personne du fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad. Que la paix soit sur lui. Durant sa vie, celui-ci a fait briller une lumière intense des enseignements réels de l'islam pour le bien du monde. Il prouva que le saint prophète, que la paix soit sur lui, était en vérité le plus grand champion de la paix dans l'histoire de l'islam. Donc, cela est l'accomplissement de cette prophétie grandiose, que la foi des Ahmadis, des musulmans Ahmadis, augmente en voyant ces actes de terrorisme. Après cette introduction, j'aimerais vous présenter les vrais enseignements du prophète, que la paix soit sur lui, qui met en exergue ses efforts uniques pour établir une paix durable dans le monde. Un point de base et de grande importance et que le prophète nous a enseigné, et que
que les priorités et le caractère de différents peuples dans le monde varient de peuple en peuple, bien qu'il soit vrai que la plupart des gens désirent la paix. Cela est aussi vrai que certains peuples donnent la préférence à leur propre paix et leur propre sécurité. Ils ont ils s'en font peu pour la paix des autres. L'étude de la psychologie humaine révèle que alors que toute personne veut bien vivre en paix et dans la satisfaction, la plupart des gens ne veulent pas que leurs ennemis ou leurs opposants vivent en paix ou vivent dans le bonheur. Il est aussi vrai que différents peuples donnent de la valeur, accordent de la valeur à différents types de paix. Il y a des gens qui veulent la paix propre à eux. Certains veulent qu'il y ait la paix dans leur foyer. D'autres désirent la paix pour leur voisinage. D'autres pour leur ville. Et d'autres encore pour leur nation. Mais en dehors de ces sphères d'intérêt, beaucoup de gens ne s'en font pas pour ce qui est en train de se passer dans d'autres villes, dans d'autres nations. Ils ne ressentent pas de compassion, de miséricorde ou d'amour pour des peuples qui sont dans d'autres parties du monde, qui souffrent et qui font face à des épreuves terribles. Dans le passé, cette insensibilité et ce manque de sympathie pouvait être justifié d'une certaine façon, étant donné que les différentes sociétés n'avaient pas des liens qui les réunissaient entre eux, comme maintenant. Les moyens de communication étaient très limités. Et parfois, il fallait attendre de longues périodes pour que les nouvelles arrivent d'une partie du monde vers une autre. Souvent, les nouvelles étaient obsolètes et la situation avait changé en attendant. Donc, en ces temps-là, de ressentir la peine de l'autre, la souffrance de l'autre, immédiatement, était très, très difficile. Néanmoins, ce que nous voyons aujourd'hui, par contraste, donc, nous voyons que le monde entier est devenu un village global, un village planétaire. Les distances, les barrières ont été brisées par les télécommunications. Bien que cela soit le cas, il y a encore ce déni du fait qu'on soit tous liés ensemble. Il y a beaucoup de gens qui croient que la situation dans le Moyen-Orient ou en Afrique n'a rien à voir avec les gens d'Europe ou d'Amérique du Nord. De même, bien de gens habitant en Australie ou dans l'Extrême-Orient continuent de croire que le désordre qui a lieu dans d'autres parties du monde, comme celui entre l'Ukraine et la Russie, n'aura aucun impact sur leur vie ou leur pays. En général, il demeure donc cette croyance persiste que le désordre et l'angoisse qui augmentent aujourd'hui, nous voyons que cela apparemment donc reste limité géographiquement et ne va pas se répandre. Voilà la croyance qu'ont les gens. Mais il y a quand même une question qui est en train de causer un changement dans la compréhension des gens. Et c'est celui de l'immigration. Et la question plus large de l'intégration dans différents pays, nous voyons qu'il y a eu une augmentation dans la frustration et l'angoisse parmi les jeunes dans les communautés d'immigrés dans différents pays.
Certaines de leurs frustrations sont en train de bouillir jusqu'au degré où certains immigrés, de jeunes immigrés, ont été radicalisés et se sont joints à des groupes extrémistes. Cela a donc causé une peur, une crainte réelle. Et certains de ces jeunes ont été très négativement influencés et cela est un grave danger envers la nation. Pour y répondre, différents gouvernements et des agences légales essaient de mettre des restrictions sur les vies de personnes d'origine asiatique, avec la croyance que cela va garantir la sécurité de leur peuple local. Cela n'est pas justifié, en fait. Et ce n'est pas une solution à ces problèmes sérieux. Au contraire, ce dont on a besoin, c'est une solution complète. Je vais vous dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, nous a donné la solution et la réponse à ces problèmes. Par l'entremise de ces enseignements illuminés, il nous a donné la clé à la paix. Il a dit que la paix dans le monde ne pourra jamais être atteinte par une approche mondaine et matérialiste. Il nous a enseigné qu'il n'y a qu'un seul moyen pour tous les peuples, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, pour être libérés de tout désordre et de se sauver des flammes de la haine et du désespoir. Il dit que pour qu'il y ait la paix réelle, l'humanité avait besoin de reconnaître tout d'abord son Créateur. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il avait dit qu'un temps viendrait où les musulmans eux-mêmes oublieraient les véritables enseignements de leur religion et ne feraient plus attention à l'être suprême, l'être divin, et ne s'attacheraient à leur foi que par la langue. Et que les gens d'autres religions, eux aussi, ne pourraient pas reconnaître véritablement leur Créateur. Et que ceux qui ne croient pas dans la religion n'accepteraient même pas d'accepter l'existence d'un être suprême. L'être suprême dont a parlé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Dieu qui est le créateur de l'univers entier. C'est ce Dieu-là qui, parmi tous ses attributs, est aussi As-Salam, la source de toute paix. Ainsi donc, nous voyons dans le chapitre 59, verset 24 du Saint-Coran, Dieu a dit que l'on devrait adorer celui qui est le souverain, le très saint, la source de paix, celui qui accorde la sécurité, le protecteur. Il est celui d'où émane la lumière de toute sorte de paix, toute forme de paix. Donc, en tant que véritable source de paix, Dieu désire une existence paisible et harmonieuse pour toute l'humanité. Tout comme les parents n'aiment pas que leurs enfants se battent entre eux ou se disputent entre eux, et qu'ils causent un désordre, un tapage dans la maison, dans le foyer, Dieu lui aussi n'aime pas que ces créatures soient en train de commettre le désordre dans les conflits entre elles.
Les parents aiment toujours leurs enfants le plus, qui en sont de bonne nature, de nature juste. Et la loi nationale va aussi favoriser ceux qui sont paisibles, évidemment. Nous croyons aussi que Dieu aime ceux-là plus, qui contrôlent leurs émotions et sont des gens pacifiques. Si vous réfléchissez à sur ce point, cela vous paraîtra très clair, en effet, que ces musulmans qui ont une idéologie extrémiste sont dans l'erreur lorsqu'ils disent que Dieu désire un djihad perpétuel pour les musulmans et que tout se termine dans le sang, dans un bain de sang. Les guerres qui ont été faites à l'époque, les batailles faites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit les regarder dans leur contexte correct. Évidemment, les premières années de l'islam ont été... Donc, durant ces premières années de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été des victimes d'une persécution des plus sévères. Après plusieurs années de silence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a finalement reçu l'autorisation divine de prendre des armes pour se défendre contre ces gens qui les persécutaient. Allah le dit dans le chapitre 22 du Coran, où il est dit que l'autorisation est donnée aux musulmans de se battre parce qu'ils ont été persécutés et qu'ils n'avaient pas d'autre façon de s'en tirer excepté qu'en se défendant par les armes. Pourquoi est-ce que cette réaction était nécessaire? Dieu l'a dit que et c'est dans le prochain verset qui est le verset 41 de ce même chapitre. Allah dit que les musulmans avaient été chassés de leur demeure par des agresseurs et que si ils n'avaient pas permis à certaines personnes de se défendre contre les agresseurs, eh bien, personne ne pourrait plus vivre alors en paix. Si les musulmans ne se défendaient pas, eh bien, aucune religion, ni personne d'ailleurs ne pourrait perdurer dans la paix. Dans le même verset, Dieu a dit que si les musulmans ne se défendaient pas, aucune église ne serait plus en sécurité, ni les synagogues, ni les temples, ni les mosquées. Bien que ce furent là des lieux d'adoration où le nom de Dieu est commémoré, où les gens viennent pour enlever toutes sortes de vices et de maux de leur cœur. Bien, malgré cela, ces places-là auraient été attaquées. Et donc, Dieu a donné la permission aux musulmans de se défendre, sinon, tous les lieux d'adoration et la paix du monde seraient complètement détruits. Donc, Dieu a donc permis aux prophètes de se battre par autodéfense pour mettre fin à la cruauté et à l'injustice. Cette autorisation a été octroyée pour empêcher ceux qui veulent prendre les droits de base des gens. C'était ceux qui voulaient détruire le fondement même de la liberté de la religion. L'autorisation a été donnée pour défendre l'islam, mais pour défendre toutes les religions et toutes les formes de croyance. Nous apprenons aussi de ce verset que les mosquées et les lieux d'adoration des autres religions sont construits comme des luminaires de paix
et comme des lieux propageant la compassion et l'amour, et non pas des lieux où seront fomentés le désordre, etc. Donc Dieu dit aussi dans le Coran qu'il a donné un très bel enseignement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit aux musulmans comment établir la paix et la sécurité même dans un état de guerre. Dans ce verset, Allah dit que si votre ennemi vous tend la main avec l'intention d'établir la paix ou la réconciliation, eh bien, vous devez accepter cette offre sans tarder et faites confiance à Allah. Donc les musulmans, Dieu leur a dit de lui faire confiance plutôt que de se dire que peut-être l'ennemi n'est pas sincère et veut les tromper, etc., et que tout cela n'est que tromperie, n'est qu'un piège. Dieu a enseigné aux musulmans de toujours chercher à construire des ponts entre eux et les autres et de développer la paix même avec ceux qui ne sont pas religieux, qui ne croient pas en Dieu ou qui ont de l'inimitié contre l'islam dans leur cœur. En réalité, Allah a instruit les musulmans de façon très claire de saisir toute occasion, toute possibilité de faire la paix afin que l'harmonie puisse régner dans le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par ailleurs, a donné le commandement de Dieu, donné dans le chapitre 41, verset 35 du Saint-Coran, que que même si on vous fait le mal, on doit y répondre avec le bien. Si vous répondez à la haine avec de l'amour, peut-être que les gens qui vous haïssent pourront peut-être devenir vos amis. Quel bel enseignement que celui-là. Certainement, il y a des exemples innombrables qui démontrent que le prophète de l'islam a apporté des enseignements de paix, de sécurité, etc., et d'amour. Je n'en ai présenté que quelques-uns. Cela prouve que Dieu, le Dieu de l'islam, est celui qui désire la paix, la miséricorde, la sympathie et l'amour pour sa création. Donc ceux qui croient que l'islam a des enseignements qui vont promouvoir l'extrémisme ou la haine devraient enlever cette mauvaise idée, cette fausse idée de leur cœur une fois pour toutes. La violence que nous voyons aujourd'hui, la faute de cela n'est pas dans les enseignements de l'islam. C'est le résultat plutôt des actions de certains soi-disant musulmans qui sont emplis de haine et d'égoïsme et qui ont corrompu la véritable essence de l'islam pour servir leurs propres intérêts. Aujourd'hui, selon les promesses faites par Dieu, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui est seule en train d'éclaircir les choses pour le monde à la lumière donc des enseignements de l'islam. Et c'est pour cela qu'il y a chaque année des centaines de milliers de personnes pacifiques viennent de parmi les musulmans et des non-musulmans qui viennent se joindre donc au rang des musulmans Ahmadis dans la communauté Ahmadiyya. Ils deviennent des musulmans Ahmadis avec le désir seulement d'avoir l'amour de Dieu et pour atteindre la véritable paix et la vraie satisfaction. Ils ne sont pas comme ces gens frustrés qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions ou leurs réactions. Et à cause de quoi ils se joignent au groupe de personnes radicalisées qui déforment les enseignements de l'islam et bafouent le nom de l'islam. Nous
musulmans Ahmadis, ne devenons pas frustrés et nous ne perdons pas courage, car nous croyons fermement que nous aurons le succès et un jour l'islam, la réalité de l'islam va poindre sur le monde comme un soleil et ces vrais enseignements seront bénéfiques pour tous les peuples. Je voudrais terminer ici en une fois encore vous remerciant sincèrement pour avoir daigné, pour avoir donné du temps aujourd'hui pour entendre ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.